Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de la rotation, du moins on va le voir sommairement. Donc qu'est-ce que la rotation? Première des choses, on est dans nos notes de cours, on s'est rajouté une feuille sur les transformations géométriques. Je vais vous inviter à faire la même chose. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement prendre la feuille que vous aviez déjà dans votre paquet de feuilles ici à droite. Vous pouvez la faire dupliquer, donc copier, et coller. Donc, on va avoir une deuxième page identique. Et cette page-là, ici, on peut tout simplement effacer la page. On va avoir notre page quadrillée avec rien dessus si jamais votre page, elle était emplie. Donc, maintenant, on va faire la rotation. Donc, 3, on va parler de la rotation. Et pour la rotation, je ne vais pas vous montrer comment la faire dans le quadrillé, je vais vous montrer comment la reconnaître. Donc, pour l'exemple, je vais refaire la même chose que lors des autres cours, c'est-à-dire vous tracez une figure comme ça ici que je vais faire une rotation. Je vais la nommer A, B, C, D, E et F. Et je vais faire une rotation. Première des choses à savoir, normalement la rotation se fait autour d'un centre de rotation, donc c'est un point autour duquel la figure va tourner. Et elle se fait selon un angle qui est défini. Et elle se fait soit en sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ou en sens anti-horaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'exemple d'une figure obtenue par rotation. Donc, prenons cette figure-ci, je vais faire une rotation de 90 degrés. Donc, ma figure pourrait se retrouver, par exemple, ici. Et ça, c'est ce qui serait obtenu par une rotation de 90 degrés. Bon, on s'entend là, si on fait bien le dessin, là. Donc, j'ai ici, si j'ai mon sommet ici qui s'appelle A, ça ici c'est A', B', C', D', E' dans le coin et F' serait un exemple de rotation de 90 degrés. Donc, si j'avais à décrire cette rotation-là, ça serait une rotation de 90 degrés. Et c'est 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça ici. Donc, c'est horaire. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est horaire. À savoir que le sens horaire, en mathématiques, c'est pas le sens positif, c'est le sens négatif. Donc, ce n'est pas une rotation de 90 degrés, c'est une rotation de moins 90 degrés ou encore 90 degrés horaire. Donc, il y a deux façons de le dire. Soit je fais une rotation de moins 90 degrés ou encore 90 degrés horaire. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler? Bien, je te rappelle qu'on a vu dans le plan cartésien que l'ordre pour nommer les cadrans, c'était les cadrans 1, 2, 3 et 4. Donc, le sens dans lequel je nomme mes cadrans ici, c'est le sens mathématique, c'est le sens anti-horaire. Donc, c'est le sens par défaut maths, donc c'est le sens positif. Supposons que je faisais faire une rotation, par exemple, de 180 degrés à ma figure. Je pourrais, par exemple, me ramasser avec une figure qui aurait l'air de ça ici. Par exemple, on va la nommer encore ici A', B', C', D', E', F'. Et ça ici, j'aurais par exemple fait une rotation comme celle-là ici. C'est le sens positif, hein, c'est le sens mathématique. Et ça, ce serait par exemple un 180 degrés ou 180 degrés anti-horaire. Là, on va s'entendre que je fasse 180 degrés d'un bord ou de l'autre, ça revient au même. Qu'est-ce que vous avez à savoir sur la rotation? Bien, première des choses à savoir,
ben, le sens dans lequel on tourne, hein, sens horaire et sens anti-horaire, lequel est positif, lequel est négatif. Puis, la propriété que vous devez connaître de la rotation, c'est, là, je vais y aller par élimination, je vais reculer, je vais aller vous montrer la réflexion. La réflexion, on disait qu'il y avait une image miroir, hein, qu'il y avait des distances qui étaient préservées, okay? Puis que l'orientation, elle était inversée. Donc, première des choses, les propriétés. On est à une orientation conservée. Je n'ai pas retourné ma figure. Ce n'est pas comme la réflexion. Exemple ici, si je tourne dans le sens d'aiguille d'une montre, A, B, C, D, E, F, mais ici, A', B', C', D', E', F'. Donc, contrairement à la réflexion, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, je vais obtenir la même séquence de points. Donc, l'orientation, elle est conservée. Deuxième caractéristique de ma rotation, c'est que la distance au centre, je ne vous ai pas montré de centre ici aujourd'hui, mais vous allez le voir dans vos exercices, est conservée. Et dernière caractéristique, ben, je n'ai pas d'image miroir, etc. Donc, c'est tout ce que j'ai à noter à l'intérieur de mes notes sur la rotation. Et là, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement par rapport à réflexion, translation, rotation, à savoir identifier si une figure a été obtenue par laquelle des transformations géométriques.